L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Mais du coup, Marco, Marco, si avant de ça te partir sur va, le bouddhisme, beurre doux ou beurre salé? Repose ta question. Avant de partir sur le bouddhisme, beurre doux ou beurre salé? Beurre salé, évidemment. Ah, voilà, bah, c'est bon, on peut discuter. Si tout le monde est OK. Ouais, oui, vas-y. Hmm, très bien. Alors du coup, tu disais que tu le vivais comme un petit peu une contradiction en étant bouddhiste et de critiquer les religions abrahamiques, c'est ça? Oui, mais la contradiction, dans le cas échéant, je le placerai comme la lumière est une onde ou un grain, donc je vis un peu comme ça, tu vois. Je vis dans deux états. Il y a à la fois me perturbe, m'inquiète, me plaît. Mhm, d'accord. Et allez, on va commencer par une petite échelle. Sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu le vis comme une contradiction? À 5, vu que c'est une contradiction. 5. Ouais. Intéressant. Mais dans ce cas de figure, comment considères-tu l'hindouisme? Ouh là là. Alors, si tu m'attires sur ce terrain, je risque de devenir virulent tout autant que je le suis vis-à-vis des religions abrahamiques, parce que je pense que le hindouisme commet, pour ainsi dire, les mêmes erreurs, voire pire. Et tu en es sûr à combien de pourcents? Ben, enfin, c'est compliqué parce que si je dis que je suis sûr à 80%, oui, à 80%, je fais preuve, comment dire, de manque de modestie, mais allez, je prends le risque à 80%. Alors, je fais la traduction pour les gens dans le chat. Il dit 80%. Hein. Ah oui, pardon. D'accord. 80%. Est-ce que c'est une... comment ça s'appelle es-tu sûr que ton jugement sur l'hindouisme n'est pas une conséquence des rapports entre l'hindouisme et le bouddhisme? Non, parce que la religion dans laquelle j'ai été éduqué est abrahamique et le bouddhisme, quand je l'ai connu, c'était dans le cadre de ma formation, curieusement, et il a été plutôt une délivrance par rapport à deux états un peu ambigus que je vivais, c'est-à-dire cette éducation abrahamique et puis le côté athée et éducation abrahamique, et que le bouddhisme m'a permis de mettre fin définitivement à toute trace à l'intérieur de moi de cette religion abrahamique. D'accord. Mais du coup, il t'a fallu une croyance pour sortir d'une croyance? Oui, tout comme la croyance à la méthode scientifique me permet de quitter les croyances autres. D'accord. Donc, au final, tu vis ça. Est-ce que je me tromperais si je pense que, enfin, est-ce que je me tromperais si tu penses que, par exemple, il faut une croyance pour sortir d'une croyance? Je pense, alors, dans ces termes, je ne sais pas si c'est adéquat, la question, bien qu'elle elle est bonne, hein, c'est juste, je pense que la vie, essentiellement, on remplace les choses. D'ailleurs,
une prémisse de base que je pense pleine de sagesse, c'est celle de choisir. Du moment qu'on choisit, on renonce à quelque chose. Donc, le moment que je choisis quelque chose, ipso facto, je renonce, c'est-à-dire que je remplace. Et même si on choisit l'hindouisme, Absolument. Qui n'est pas mon cas. je vois. Hum, Là, je vais pas partir sur les relations entre le bouddhisme et le beurre salé. Ça serait une mauvaise. Mais d'accord. Je cherche les questions en même temps. Mhm. Hum, Mais du coup, en quoi tu le vis comme une contradiction? Parce que le bouddhisme, bon, bien que le bouddhisme, à ma connaissance, hein, est la seule religion qu'on peut être bouddhiste sans être religieux, donc un bouddhiste philosophe et pas un bouddhiste religieux, je pense pas que dans les autres religions on peut le séparer. Je reste quand même assez attiré par cette théorie religieuse du bouddhisme, alors même que je suis férocement contre la religion abrahamique, hindouiste. Dès que le mouvement religieux prêche à un dieu, prêche à un début de l'origine de l'homme, ainsi que sa fin, je coince direct. Et puis, la prière, par exemple, à prier à un être surnaturel qui est censé prendre soin de nous et en même temps nous juge, c'est des contradictions que je supporte pas. Donc, et en même temps, je reste bouddhiste. Donc, ça, j'ai du moins l'impression qu'il y a une contradiction. Et d'ailleurs, maintes fois, j'ai invité des personnes à me challenger là-dessus, d'où l'idée que je trouve très sympa d'être challengé maintenant. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me convainque du contraire, que je fais erreur et que je dois abandonner ça aussi. Mais jusqu'alors, ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai de mémoire, ça me vient à l'esprit une question, mais j'ai de mémoire la mythologie nordique où Mhm. Odin sacrifie son œil pour acquérir du coup la connaissance et notamment est au courant de tout, enfin du destin de tous les hommes, mais Mhm. où en fait il ne peut pas agir dessus dans le sens où en fait c'est aux individus de construire leur destinée. Est-ce que Mhm. tu vois les choses à peu près de la même manière? Hmm. Je n'ai pas pensé à ça et pour pouvoir répondre oui ou non, il me faudrait du temps de réflexion parce que la question, a l'air simple, mais elle est loin de l'être. Ah, donc Euh, tu t'es fait une question à porter avant l'heure, c'est ça? oui, en effet. Je ne saurais pas que répondre pour le moment. Est-ce que, si j'ai bien d'ailleurs bien compris la question, est-ce que tu pourrais la reformuler rapidement, s'il te plaît? Euh, Est-ce que tu pourrais croire en une entité qui a connaissance du destin de tous les individus, mais sans pouvoir agir dessus? Comme, Pardon. La par réponse, exemple Odin. la réponse est très simple. Excusez-moi, j'avoue que visiblement j'ai raté. C'est bien que je t'ai demandé de reformuler. Non. Pour moi, une entité supra-intelligente, omnisciente, ou que sais-je, non, 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 je vois pas. À mon sens, c'est juste des traces de l'évolution, vu que on est d'un être qui nous protège, qu'on lie des liens quasi à vie chez l'humain, que c'est pas le cas des animaux, à des êtres qui nous ont protégés, qu'on appelle père et mère. Je pense que ces théories-là, ce ne sont que des vestiges de l'évolution et pas quelque chose qui tient la route. Mais du coup, quand tu te prétends bouddhiste, Hmm. est-ce une croyance ou une philosophie? Je ne peux pas dire que c'est qu'une philosophie, ce serait pas honnête. Il y a aussi un aspect croyance. Par ailleurs, même si elle a l'air contradictoire par rapport à cet être suprême, tu n'as pas posé la question, mais je pense que les gens poseraient la question, c'est oui, mais donc Bouddha. Or, dans le bouddhisme, Bouddha n'est pas un être, mais un état. Et il y en a eu plusieurs Bouddhas. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas
il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de saint, il n'y a pas d'un être surnaturel dans le bouddhisme, ce qui m'a fait être séduit par ce courant. D'accord. Hum, Donc c'est est-ce que ce qui t'a séduit, alors je vais essayer de reformuler, mais si j'ai bien compris, ce qui t'a séduit dans ce courant, c'est le refus du culte de la personnalité. Ce qui a séduit dans ce courant, c'est le refus de la vérité tout court. J'ai dit toujours, une fois j'étais dans un live où il y avait des personnes abrahamiques et puis je leur ai dit, ne prenez pas mal ma remarque, mais savez-vous qu'est-ce que c'est Bouddha? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit qui est Bouddha? Et puis les gens ont dit, ah, un savant, ceci, un dieu, blabla. Et j'ai dit un bâton à merde. Et les gens étaient choqués. Je dis, ben oui, en bouddhisme, on dit que Bouddha est un bâton à merde. Et je pense pas qu'il y ait d'autres formes religieuses ou philosophiques qui fait cette pirouette-là théorique. Enfin, c'est pas une pirouette, parce que ce que veut dire cette phrase, cette métaphore, ou cette idée, c'est que même la théorie du Bouddha doit être mise en cause. La vérité est une erreur, c'est un fil rouge, et à nous de voir si ces fils rouges obtient les résultats escomptés. Donc au final, ce qui te séduit dans le bouddhisme, c'est ce que tu tu conçois comme un esprit euh, empreint de nuances. Non, le bateau à merde. D'accord. Je vais enlever empreint de nuances et je vais rajouter droit au blasphème. Non, c'est pas un blasphème. Bouddha est un bâton à merde. Résultat, on l'idolâtre pas, parce qu'on idolâtre pas un bâton à merde après tout. Disons qu'au bout d'un moment, au niveau de l'odorat, Voilà, donc on n'idolâtre pas. d'accord. Ok. Ok. Euh, Mais en soi, si je résume, c'est comment ça s'appelle le fait que ce soit un bâton à merde. Est-ce qui t'attire? Donc, c'est entre guillemets, c'est tout l'inverse en fait de. Ouais, ok. Ouais, je vois mal comment résumer ça à part le bâton en merde, en effet. Ouais. Si tu me permets, je dirais que les religions abrahamiques et apparentées, on a quelqu'un qui est idolâtré et le prix à payer si on les offense, c'est la vie. Hein. Et ça, pour moi, c'est un absurde absolu. Hein. Donc, avoir rencontré un courant religieux et philosophique d'où le mettre à bord, on peut dire qu'il est un bâton à merde sans que pour autant notre vie soit menacée. Et bien au contraire, on dit, ah tiens, t'as tout compris, ça fait du bien. D'accord. Hum, mhm. Bah, je n'ai pas d'autres questions. Je trouve que le bâton à merde, c'est une belle conclusion. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions à emporter, les gens? Vous me laissez seul avec le bâton à merde, c'est ça? Non, moi je pense avoir une question à emporter. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais découvrir dans le bouddhisme qui ferait que tu te mettrais à le considérer un peu plus comme au même niveau que les autres religions abrahamiques? Je cherche, j'aimerais trouver. J'ai pas de questions à emporter de mon côté. Ok. Bon, bah, Terra, tu peux reprendre la main. Je te remercie de t'être prêté au jeu. Surtout qu'en plus, le thème est particulier et particulièrement enrichissant. Vient la question la plus importante de l'entretien. Beurre doux ou beurre salé?
Non, comment tu t'es senti? Alors, vachement bien, la question est très très intelligente, j'ai adoré et pardonnez-moi si j'ai compliqué un peu, mais voilà, votre question m'a ramené à une vraie question chez moi et non, que dire, sinon je serais pas là et je compte y revenir si ça vous plaît. Oui, si tu réponds beurre salé, ok. Terra est très, très prosélyte sur la religion du beurisme. En tout cas, merci beaucoup, c'est Ouais, très intéressant d'aborder ça. merci à toi. C'est aussi intéressant. On- enfin, voilà, on n'est pas beaucoup et donc du coup, c'est un peu plus décontracté aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans le fait que tu te sois prêté au jeu, c'est que tu fais partie de ces gens sur TikTok, en tout cas moi dans la sphère dans la sphère de ce que me propose TikTok, qui font très attention à la cohérence, à la rationalité, etc. et qui travaillent et discutent beaucoup à ce propos-là. Et donc du coup, je trouve ça aussi très louable et très honnête de ta part de monter et de dire, bah moi aussi j'ai des contradictions. Et voilà ce que c'est mes contradictions, voilà où je me pose encore des questions, j'ai pas forcément de réponse, etc. Et ça, je trouve ça honnête et intéressant d'un côté et très honnête de l'autre, parce qu'en plus, il y a un vrai, quelque part, t'as quelque chose à perdre à faire ça, puisque d'un autre côté, tu interviens souvent, moi je t'entends régulièrement intervenir dans des lives euh, pour justement essayer de gérer les contradictions, les propos contradictoires, les propos incohérents. Donc franchement, merci pour ça. Merci à vous, merci infiniment et puis à très prochainement. Ouais, à bientôt.